Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour montrer comment on peut faire tourner un site dynamique PHP MySQL en local, c'est-à-dire sur son ordinateur. Donc au premier abord, ça peut être un peu inquiétant, voire repoussant de faire ce genre de choses. On se peut se demander comment c'est possible, est-ce que c'est compliqué? En réalité, c'est relativement simple, il ne faut pas se décourager avec ce genre de choses. Il existe pour faire fonctionner un site PHP en local 3 logiciels de qualité gratuits. Il y a Warm Server, il y a Xampp Server et il y a EasyPHP. Donc on va juste regarder dans cette vidéo le fonctionnement de Warm Server. Donc il faut d'abord l'installer et une fois qu'il est installé, vous le lancez. Et il y a une petite icône ici qui apparaît, qui est rouge, orange et verte. Donc là maintenant, tous les services de Warm Server ont démarré. On peut les regarder. Les services, il y a Apache, il y a PHP, etc. Donc pour faire fonctionner des fichiers PHP, il faut savoir où les placer sur l'ordinateur. Eh bien, il faut les placer à la base de l'ordinateur, à la racine du disque dur, ces deux points. Ici c'est WAMP, mais si c'était Xampp ce serait pareil. Et puis les fichiers on les met dans 3W, dans le dossier 3W. La petite différence avec Xampp, c'est qu'il ne faut pas mettre dans 3W parce qu'il n'existe pas, mais dans htdocs. Voilà, donc vous placez vos fichiers PHP ici et ils seront interprétés facilement. On peut regarder ce que ça donne, mais pour ça il faut lancer le navigateur et savoir à quelle adresse il se trouve. Donc il y a plusieurs façons, soit on lance directement le navigateur, soit on fait ici un clic gauche et on clique sur localhost. Donc si vous tapez localhost dans votre navigateur préféré, ça donne la même chose. Donc on arrive sur ça, si vous avez mis un fichier index.php, vous aurez votre fichier index qui va s'afficher. Dans les projets, donc il y a un dossier Corridor. Voilà, c'est un petit projet en PHP, il fonctionne très bien. Bon. Si vous voulez utiliser maintenant la base de données, donc même chose, ici on va faire un petit clic gauche et on va dans MySQL, ou plutôt dans PHPMyAdmin, pardon. PHPMyAdmin, bon c'est un petit peu long parce que il y a pas mal de choses qui tournent en même temps. Voilà, donc PHPMyAdmin, ce sont des fenêtres de navigation qui permettent de gérer facilement les bases de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisateur par défaut, c'est root, R-O-O-T. Il n'y a pas de mot de passe. Donc si vous ne les connaissez pas, ça peut être une difficulté. On clique sur exécuter et ici on voit la fenêtre de navigation. Ici la base de données de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, les tables, etc. Voilà, bon j'espère que ça vous aidera à vous lancer dans la programmation de sites web dynamiques. En tout cas, c'est pas si compliqué que ça. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.